Hello les gars! Aujourd'hui on se retrouve et vous savez pas où? Bah non, vous savez pas où, mais vous allez vite le deviner parce qu'on part en excursion et du coup forcément c'est obvious. Donc je vous laisse avec la suite, let's go, c'est parti! On est actuellement en train de monter vers le monument que vous allez très prochainement reconnaître. Et la montée est très rude, voilà. Et il fait super chaud. Et il fait super chaud. En fait, quand on est parti, il faut savoir qu'il a commencé à pleuvioter un petit peu. Et là, genre, on est en train de suer comme des gros cochons. Et là, pourquoi pas de la pluie? Oh non. Oh non. Ah bah il pleut. Oh non. Ah bah je l'ai appelé hein. Mais voilà. Ah bah je l'ai appelé. Voilà. Oh non. Bon bah on reste là en attendant. Hein. Oh non, je suis dégoûtée. J'ai hâte d'être en haut. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Oh. Mais non. Tout un tour de magie. On est bien arrivé à Athènes. Donc là, on a fait l'ascension. Il fait très chaud. Tout à l'heure, on s'est pris l'averse et regardez le temps qu'il fait maintenant. Je suis trop contente. Vous savez pas quoi, quand il y a eu les petits plans un peu mignons et tout de tout à l'heure, on s'est pris la tête avec Damien parce que je lui demande jamais des vidéos, je lui demande jamais des photos. Il y a 300 personnes au mètre carré. Lisa m'a dit on attend qu'il y ait personne. Comment tu veux qu'on attende qu'il y ait personne? Du coup, là, on attend le coucher de soleil au Parthénon. Du coup, ce qu'il faut savoir, si jamais vous venez à Athènes, il y a un bon plan. Si vous avez moins de 25 ans et que vous êtes ressortissant de l'Union européenne, vous n'avez pas besoin de payer le ticket d'entrée. Et du coup, c'est un gain d'argent de ouf parce que je crois que l'entrée, normalement, c'est entre 39 et 45 euros. Donc, c'est pas négligeable. Voilà. Il y a beaucoup de monde, du coup, c'est un peu compliqué. Mais sinon, c'est magnifique. Genre, vraiment, je vous ai mis plein de vidéos. De toute façon, vous allez voir. Genre, c'est magnifique. Et je pense que ça va être encore plus beau avec le coucher de soleil. Vraiment, ça va être incroyable. Il est 23h, donc il n'est pas si tôt que ça. On a bien mangé. Donc demain, le programme, c'est réveil 7h et départ pour maximum 8h parce qu'on va faire du bateau, enfin on va prendre un bateau pour aller sur une île. Le programme de la soirée, c'est de regarder YouTube regardez le projecteur qu'il y a, c'est un truc de malade. J'ai jamais vu ça dans un hôtel. Bisous, à demain. Bisous. Oh, pardon. Oh là là, c'est miteux. Allez, bisous. Hello les gars, aujourd'hui, on se réveille assez tôt pour partir au bateau. Voilà, on se réveille doucement, mais j'espère que ça va valoir le coup, je pense. Donc on reprend après sur la route et on vous racontera un petit peu plus à propos de cette île. Donc là, on est sur le ferry pour aller sur Agistri, donc l'île sur laquelle on va aujourd'hui. On a pris un petit café parce qu'on n'a pas eu le temps, on était à la bourre, du coup on s'est un peu pressé sur le chemin. Donc là, on finit le petit déj et après on va monter sur le pont pour aller voir un peu le paysage. On bouge là, non? Ah oui, on bouge. J'ai peur d'avoir le mal de mer. Hein. Donc je vous tiendrai au courant de ma traversée. Bisous, à tout à l'heure. Our last summer, I still see it all. Walks along the Seine, laughing in the rain.
our last summer, memories that remain. We made our way along the river and we sat down in the grass by the Eiffel Tower. I was so happy we had met. It was the age of no regret. Oh yes, those crazy years, that was the time of the flower power. But underneath, we had a fear of flying, Of growing old, a fear of slowly dying. On est bien arrivé à la plage. Je suis trop contente, on va pouvoir commencer notre petite journée estivale de repos. Je suis ravie. I am ravie. Donc du coup, comme je vous disais, aujourd'hui, le programme, c'est simplement repos. Et voilà, petite bronzette, petit transat. Je vous laisse parce que Damien, il commence à être gêné que je parle à la plage avec un... il va aller dans l'eau. On va voir s'il y va facilement ou pas. Ah. Mais pourquoi il va si loin? Le temps que Damien rentre dans l'eau, je vous parle un petit peu de l'île sur laquelle on est. En fait, il faut savoir que quand vous partez d'Athènes, l'île la plus proche, je crois que c'est Égine, si je dis pas de bêtises. Sauf que Égine, c'est une très grande île et en fait, on n'avait pas envie d'aller quelque part où en gros c'était trop grand, on devait trop barouder dans la journée. Genre, on voulait vraiment un endroit où on puisse faire un petit tour rapide et après se poser et profiter un peu du soleil et de la mer. Donc c'est pour ça qu'on a choisi Agistri, c'est la deuxième île la plus proche et elle est beaucoup plus petite, une eau magnifique et des transats pas chers. Donc si jamais vous voulez faire une petite journée tranquille de Athènes, eh bien venez à Agistri parce que c'est très mignon et vous pouvez avoir des transats pas chers. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser, je vais aller rejoindre Damien qui n'est toujours pas rentré dans l'eau comme vous pouvez le constater. like we were dancing our last dance. I can still recall our last summer. I still see it all in the tourist jam around the Notre Dame. Our last summer, walking hand in hand, Paris restaurants. Our last summer, morning croissants. Yamas dans les yeux. Yamas. On kiffe trop notre journée si vous vous demandez. On adore, c'est trop bien. Damien vient de dire on se croirait aux Maldives. On se croirait dans un fond vert, tu sais, quand je t'appelle en FaceTime et que je te dis genre, je suis en Grèce. Là on attend nos chicken nuggets parce que j'avais archi faim. Et Damien n'avait pas faim. Mais j'ai un peu obligé à me prendre à manger. Oh, thank you. Thank you. Et ben voilà, aussitôt dit, aussitôt fait. Bah pose-le là. Oh, il y a des frites avec. Ouais, merci bébé. Cheers, Yamas. Yamas. Du coup, ça y est, on va repartir de la plage. On a passé vraiment une super journée. C'est ce qu'on se disait avec Damien. On a bien fait de faire ça parce que ça a vraiment coupé, ça a fait qu'on s'est bien reposé. Ça fait vraiment vacances en fait, ce genre de journée. Donc ça fait grave du bien. Enfin bref, on a vraiment passé une super journée. Et du coup, là, on va repartir. Ça tombe bien, en fait, le vent vient de se lever, mais un truc de fou. On était dans l'eau, il n'y avait pas une vague. Et là, genre, quand on a dit, vas-y, on va commencer à aller se sécher, un vent de malade. Il faut qu'on marche un petit peu parce qu'on a un ferry, mais qui est dans un autre port sur l'île. Donc du coup, on va marcher un petit peu. Et puis après, on reprend le ferry direction Athènes. Like we were dancing our last dance. I can still recall our last summer. I still see it all in the tourist jam around the Notre Dame. Our last summer, walking hand in hand, Paris restaurants. Our last summer, morning croissants. Living for the day, worries far away. Our last summer, we could laugh and play. Du coup, on est arrivé un peu trop en avance au port. Et donc, on s'est posé boire un petit verre. C'est trop mignon.
Et il y a des petits chats, enfin il y en a un qui vient chercher les gratouilles, il est adorable. Coucou. Coucou. Tu veux venir à la maison avec nous? Il y a un chien, il va te courir après. T'as beaucoup aimé? Living for the day, worries far away. On a summer, we could laugh and play. Alors on est arrivé dans le ferry, les gars, c'est incroyable. On a un salon privatif pour nous et on peut allonger, on peut allonger les sièges. Attends, comment t'as fait? Comme ça? Oh là là, oh je suis bien. Oh là là, on est bien. Regardez, on a le mini salon avec tout ça de libre Avec juste télé. pour nous. Et on a aussi la télé avec un match de basket. On a 2 télés même. Bon, bref. On va vite là. Oh ouais, on va archi vite. On a pris le speed ferry pour le retour. On va tellement vite. Genre au début, en fait, je vais vous dire la vérité. Quand j'ai vu que c'était un ferry fermé, qu'il n'y avait pas d'extérieur et que moi j'ai un peu le mal de mer, je me suis dit my god. Et maintenant, genre on a avancé, mais carrément tellement on va vite, on dirait on est dans un avion. Attendez, je vais vous montrer. Je sais pas si ça va rendre. Regardez comment on va vite. Carrément, on voit même pas les vagues. C'est un truc de fou. Et donc du coup, tout ça pour vous dire que je peux pas avoir le mal de mer parce que ça tangue pas. Un petit peu, mais non. c'est très léger. Si ça fait un peu comme ça. Bref, donc on va faire une petite sieste et puis on vous retrouve dans 1 heure. Bisous. Ça y est, du coup, on est tout beau pour aller au restaurant. Je suis sortie appeler ma mère. Je suis re-rentrée. Il m'a dit, ça y est, j'ai choisi le restaurant. Je dis, ah bon? Ouais. Sans me concerter. J'ai l'impression d'aller en date un peu. Avant de partir, je vais quand même vous faire un petit look de comment je me suis habillée pour aller en date avec Damien. Donc j'ai mis un petit pantalon. En fait, je me suis mis une petite tenue aux couleurs de la Grèce. Donc j'ai mis un petit pantalon blanc comme ça, avec un petit t-shirt bleu comme ça, trop beau. Des bracelets un petit peu antiques. Et mes petites birques, que ça fait longtemps que je les avais pas mises. Donc là, c'est ce soir ou jamais. Let's go! J'ai trop faim en plus. On vient de manger dans un super petit restaurant que Damien m'a trouvé juste en bas de l'hôtel. C'était hyper bon, c'était un peu des spécialités grecques mais revisitées. Et là, du coup, pour le dessert, on s'est arrêté dans le truc d'Alice au Pays des Merveilles qui est à côté de l'hôtel, qu'on vous avait déjà montré, je crois. Et on va manger une grosse crêpe. J'espère qu'elle sera grosse. On vous tiendra au courant de où on va après. Du coup, on s'est arrêté boire un verre avec Damien, comme on avait prévu, après la petite crêpe. C'est une espèce de brasserie où il y a un mur entier de tireuses différentes. Et donc du coup, il a vu ça et bien évidemment qu'il voulait y retourner. Voilà. Première bière. On est toujours à la brasserie et là, on a fait un jeu. En gros, Damien doit deviner la bière. Genre, j'ai choisi une bière parmi les 19 bières qu'il y a. Et Damien doit deviner laquelle c'est. 14, 2, 3, 7. 14, 2, 3, 7, elle est dedans. Elle est dedans. Tu dis que c'est laquelle? La 3. Ah non, c'est pas la 3. J'ai gagné le jeu, il a perdu. Ça y est, on vient de rentrer à l'hôtel. Je vous avoue que là, je suis complètement déphasée. Donc, on va aller se coucher tranquillement. Et pour accompagner notre endormissement, j'ai décidé de mettre un film à la télé. Et ce film n'est autre que Mamma Mia. Bien évidemment, c'est le 1 parce que c'est là où on voit le mieux la Grèce. Enfin, en tout cas, l'île sur laquelle elles sont. Ça me fait grave penser à Agistri, genre l'île sur laquelle on était aujourd'hui. Il fallait que je mette ce film pour montrer à Damien qu'il ne l'a jamais vu. Genre, il a jamais vu Mamma Mia. Pitié, dites-lui que c'est un scandale. C'est pas possible. Sur ce, je vous laisse. Je vous retrouve demain en pleine forme pour la visite d'Athènes un peu plus en détail. Allez, bisous, bisous. Hello les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle journée et comme vous pouvez le voir, tout est encore fermé, mais il n'est pas si tôt que ça au final parce qu'on s'est réveillé sans réveil à quasiment 10h. Donc voilà, mais la vie continue, on a encore la voie du matin et on part direction le stade olympique du coup de... je sais pas comment ça s'appelle, on vous reprend après. Après un trajet très mouvementé,
On est enfin arrivé au stade. C'est le premier stade de course de l'histoire. Je suis trop contente d'être venue là parce que, étant une coureuse établie, bien évidemment que je vais faire une petite portion de course pour le mettre sur Strava, parce que je suis à la fois une meuf de la course et à la fois une grosse prouveuse. Ici, c'est la piste olympique de Athènes. C'est là où il y a l'arrivée du marathon. Donc, comme je vous ai dit, je vais faire un petit run sur Strava. Et comme ça, je vais voir à la fois combien fait la piste de long et je vais pouvoir vous donner l'information sans être approximative. Et à la fois, vous allez pouvoir voir ma super, comment on dit ça, ma super performance sur Strava. Donc c'est parti, let's go! On vient de monter tout en haut, c'est là où on a couru. À savoir que la piste fait 400 mètres. Je suis trop contente d'avoir fait cette activité. Franchement, c'est génial. L'entrée elle coûte 12 € et franchement, ça vaut le coup. Si vraiment vous voulez faire un tour de piste sur les pas des anciens sportifs grecs. On vous a pas trop tenu au courant, mais on a mangé à McDo, c'était pas hyper intéressant donc je vous ai pas filmé forcément. Après on a fait un petit tour par l'avenue où il y a tous les magasins. Donc là on s'est reposé un petit peu, ça a fait du bien. On va repartir direction, je crois que c'est le mont Lucibet, si je dis pas de bêtises. C'est en fait une espèce de grande colline où en gros il y a un funiculaire qui monte jusqu'en haut et du haut de la colline tu peux voir un beau coucher de soleil. Donc j'ai trop hâte d'aller voir ça. Let's go! À tout à l'heure les copains! I'm leaving home for the coastline, someplace under the sun. I feel my heart for the first time, 'cause now I'm moving on, yeah, I'm moving on. On est tombé sur un pub où ils font encore plein de bières. Bien évidemment, Damien a voulu venir pour tester un maximum de bières. C'est adorable, on est dans une petite rue piétonne, c'est trop mignon. Voilà, et après c'est direction l'hôtel pour faire les valises, dormir et demain matin c'est réveiller assez tôt pour aller prendre la voiture de location et partir en road trip dans la Grèce. Let's go! J'ai trop hâte de découvrir un petit peu les montagnes grecques en fait, faire des petites randos. Et on verra ce que ça donne. Hein. De toute façon, là on est sur une bonne lancée en vrai. Chaque jour ça a été un banger. Je vous dis bisous et si on vous reprend pas quand on arrive à l'hôtel, on vous reprendra demain matin dans la voiture de loc. Allez, salut les gars! En mode backpacker ce matin pour aller chercher la voiture. On dit au revoir à l'Acropole. Au revoir l'Acropole! On la reverra quand même samedi. Bah oui, on verra samedi. Hello les gars! On se retrouve ce matin en pleine forme. On est en voiture et c'est parti direction les météores finalement parce que on a regardé et en fait au final c'est juste 1 heure de plus que la Mia donc on va faire ce qui était initialement prévu et j'espère que ça va valoir le coup. Il est 8h30, je pense que c'est full pour aller au boulot, à l'école. Entre les bus, les trams. Bon. Après, voilà, c'est mon métier, hein, rouler. Son métier, ouais. Enfin, en tout cas, il a pas pris une automatique et ça se sent, ça se sent. Toi, j'aimerais bien que tu vois comment tu conduis. À chaque fois que tu passes la vitesse, je fais un coup du lapin.
On est bien arrivé au monastère de Métamorphosis, je sais plus quoi. Le temps est apocalyptique et Je pense que dans 15 secondes il pleut. Alors, je dis clairement, dans 15 secondes il pleut. Oui, je On est pense. garé à 1 km. Je pense que dans 15 secondes il pleut. Ouh la merde, je suis tombée. Allez. Je pense aussi. En attendant, c'est très joli. Je vais vous mettre des petits plans et tout, mais. Ah bah voilà, il pleut. Ah oui, il pleut, oui. Voilà. Bah voilà. Encore de- Bah regardez en tout cas regardez le nuage de pluie qui arrive. Attendez. Ouais, là, c'est On a le finito. droit. Oh là là. Voilà. Les gars, je vous raconte pas comme il pleut sa mère. On a encore 1 kilomètre à faire à pied. Oh là 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 là, c'est la tempête, frère. 15 secondes, j'avais 15 secondes. Bon bah voilà. Super la journée dans les météores. Du coup, petit update de la journée. Donc comme vous avez vu, il s'est mis à pleuvoir de ouf tout à l'heure. Donc du coup, ça a un peu raccourci notre visite du monastère et puis même des météores quoi. Donc on est redescendu dans la petite ville juste en dessous, qui s'appelle comment? Eh ben, Cala quelque chose. Calambata. Moi je sais plus, bref. Du coup on est allé manger un gros plat au restaurant. On a bien mangé. On a bien mangé et maintenant du coup on est KO, sauf que on va reprendre la route parce que pour ce soir on a pris un petit hôtel À mi-trajet avec Athènes. Ouais voilà, à mi-chemin on dit normalement, mais c'est pas grave. À mi-chemin entre Athènes et les météores et donc du coup là on a une petite heure et demie de route pour arriver à l'hôtel. Donc moi je vais dormir. D'ailleurs j'ai pris un masque d'avion à l'hôtel. D'ailleurs je sais même pas si c'est vraiment ça. C'est Ouais, pas c'est ça, ça. ça me fait rire. Ouais. Donc ça va être super. Et du coup je vais me faire une petite sieste pendant que mon driver va driver au final. Hein. Voilà. Et si jamais il se sent un peu fatigué, bah il a qu'à me réveiller. Hein. Je ferai rien. Comme ça. Allez, bonne nuit les gars. Voilà, c'est notre dernier jour sur le sol grec. On va reprendre la route direction Delphes et après Athènes. Donc on continue le road trip. Et voilà. Donc si jamais vous passez par les météores et que vous voulez un petit hôtel pas loin, je vous mettrai le lien en description et franchement c'est super cool. Allez, c'est fini, on repart. C'était la dernière nuit sur le sol grec. Je vais faire le tour du village avec la voiture, on verra si on récupère la franchise. Je voulais absolument conduire au moins dans le village parce que je voulais montrer à Damien que on peut conduire une manuelle sans forcément que la voiture ronronne. En fait, il a passé toute la route hier. Je me disais bien, c'est un gros oiseau. T'as vu? Une cigogne. Et donc du coup, voilà, il a passé hier toute la route à faire vrombir la voiture et c'était insupportable. Donc du coup, aujourd'hui, Insupportable, on a dormi 1h30, insupportable. on va à Delphes. On vient d'arriver à Delphes. Là on est dans le village de Delphes, sauf qu'il faut qu'on trouve maintenant le site archéologique avec genre le théâtre et tout, le musée machin. Et on trouve pas.
En tout cas, sur la route, on a vu des paysages, genre des magnifiques landscapes, comme a dit la dame de l'accueil. Beautiful landscape. Beautiful landscape, elle a dit. Pour la petite histoire, Delphes, c'est là où il y avait l'oracle le plus connu du monde. Genre, c'est l'oracle qui a dit au père d'Œdipe que son fils allait le tuer pour marier sa femme. Donc, du coup,Œdipe a marié sa mère, tu vois. Et aussi, sachez que pour les Grecs, Delphes, c'était le centre du monde parce que Dieu, il aurait lâché, genre, 2 aigles aux extrémités du monde et il se serait retrouvé à Delphes. C'est pas trop mignon. Du coup, genre, normalement, il y a un caillou qui marque le nombril du monde. Je suis sûre que vous saviez pas. Et bah grâce à nous, vous avez appris 2 choses peut-être. Genre que Delphes c'était le centre du monde et qu'il y avait l'oracle le plus connu ici. Peut-être que vous saviez déjà, mais voilà. Ça y est, on vient d'arriver sur le site de Delphes. Et je suis encore une fois trop contente parce que grâce à mon année de naissance 2003, Attention aux techniques de rat. je passe encore gratuitement au ticket. Donc je suis très très contente. Forcément que la journée sera en bénéfice pour moi parce que je n'ai rien payé. Voilà. Mais donc du coup, c'est vraiment si vous avez moins 25 ans et que vous habitez dans l'Union Européenne, C'est énorme, c'est chiant. venez en Grèce, c'est gratuit. Genre, c'est gratuit, vous payez juste vos salades grecques. On se retrouve pour le dernier repas à Athènes. On est un peu triste de repartir, mais bon, c'est les vacances, c'est comme ça, il faut que ça se termine. Et voilà, donc on vous fait des bisous. Je pense que le vlog va s'arrêter là de toute façon. Donc en tout cas, c'était des super vacances, c'est ce qu'on se disait avec Damien, genre on a vraiment trop kiffé. Damien, il m'a dit un truc qui m'a fait trop plaisir l'autre jour, et après il s'est foutu de ma gueule parce que je lui ai dit que ça m'avait fait trop plaisir, c'est qu'il avait dit, c'est le voyage où on a été les plus complices. Bah oui. Et moi, je trouve que c'est vrai. Bah j'ai pas de ta gueule du coup. C'est vrai. Du coup, là, c'était trop cool. Bon, je vous fais des gros bisous. J'espère que le vlog vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Et voilà, on se retrouve là pour un prochain voyage, un prochain vlog. Je ne sais pas encore où, quand, mais voilà. Gros bisous.